On va continuer à bataille dans le cèdre de Pessah, de l'El Pessah. On s'était arrêté le dernier cours à Maggid. Alors il faut savoir que Maggid, donc c'est un moment très important de la soirée. Et on va être Mekayem, de toute façon tout ce qu'on fait. Alors c'est Minatora, manger la massa, le maror et ainsi de suite. Mais le Anyan de la Haggadah, la Torah, elle a dit Wihigata libincha akadosh baruch hu. Il s'est exprimé 4 fois dans la Haggadah pour nous dire qu'il faut raconter la Haggadah, disons raconter l'histoire d'Égypte aux enfants. Comme on le dit dans la Haggadah, Keneged arba'a banim de Torah. La Torah, quand elle a parlé, pourquoi elle s'est répétée 4 fois? Parce qu'il peut y avoir 4 catégories d'enfants. Il faut savoir que les enfants n'ont pas tous la même manière de voir les choses. Et le message qu'on transmet aux enfants, il ne peut pas être transmis de la même manière à tout le monde. Parce que ça dépend, comme on dit, donc disons les capacités de l'enfant. C'est pour ça qu'il dit, même le Rambam, il dit que moyen de hinour, il faut savoir que s'adresser à un enfant, alors avant de s'adresser à l'enfant, il faut connaître la nature de l'enfant. Quand tu as connu la nature de l'enfant, le message que tu vas lui transmettre, il va le capter. Mais si tu vas parler avec un enfant, disant qu'il ne comprend pas ton langage, alors comment tu veux qu'il comprenne? Après tu dis, ah pourquoi il ne fait pas? Pourquoi il ne m'a pas écouté? Ah il dit, il peut avoir quelque chose. Il y a Hacham, l'enfant qui est très intelligent. Il y a Racha al-Aleno, rebelle. C'est pas obligé, même si on ne va pas dire il fait des ravelotes, mais un enfant Racha, c'est rebelle, donc il s'oppose à tout. Il y a aussi Tam, un enfant qui est simple. Et il y a aussi chez nous de la Chal, c'est l'enfant, il ne s'est pas posé les questions, c'est plutôt, je dirais, l'enfant bloqué. Des fois, un enfant, le pauvre, il a été bloqué, des fois, ça dépend. Des fois, par un événement qu'il a eu, ou bien on n'arrive pas à l'accrocher. Il faut savoir comment faire pour intéresser l'enfant. Alors maintenant, au niveau de la Haggadah, alors c'est rapporté qu'on doit faire des choses un peu différentes que d'habitude pour que les enfants ils posent des questions. Alors déjà au niveau de la Haggadah, comment ça marche la Haggadah? Il y a le premier passage chez Al-Ahmarania. Alors c'est quoi? C'est encore un message très important. Première des choses, se rappeler du passé. Dire Al-Ahmarania, ce qu'ils ont mangé nos ancêtres. Donc ne pas oublier notre passé. Hasbi Shalom, aujourd'hui on est dans un monde qu'on cherche le modernisme, on cherche les changements, mais on oublie que le principal c'est notre passé. C'est vrai, il faut évoluer dans la vie, mais quelqu'un qui ne vit pas avec son passé, donc même son évolution, ce n'est pas une évolution. Alors maintenant, on rappelle le passé. Et aussi, parce qu'on dit tout celui qui a faim, il vient manger. Tout celui qui a besoin, il vient passer la fête de Pessah avec nous. On dit aussi au Hani, sache-le, toi tu crois, voilà, tu n'as pas de quoi manger, nous aussi ce soir, qu'est-ce qu'on mange? On mange des matzot, du pain dur comme ça, donc un peu pour le réconforter. Alors maintenant, donc on fait, alors beaucoup, ils ont l'habitude que quand on fait ce passage de Al-Ahmarania, on prend le cèdre et on le fait tourner sur les têtes de tout le monde. Alors pourquoi ça? Il y a dans ça aussi beaucoup de raisons. Il y en a qui disent par rapport au Isr Sfirot, il y en a qui disent on fait ça pour dire Galgal Hozer al-Aulam, même s'il y a des ports avec nous, on leur dit écoutez, cette année vous n'êtes pas bien, si Dieu veut, l'année prochaine vous serez bien, cette année on est en galoute, si Dieu veut l'année prochaine ça sera dans la Géoula, aussi pour que les enfants posent des questions. Après qu'on a fait donc Al-Ahmarania, alors là à Rabotai, il y a des minhagim, mais en règle générale on dit on doit servir le deuxième verre de vin. Certains ils disent qu'on sert le deuxième verre de vin à l'effirar. Quand on va prendre le vin, on va le lever. Mais nous, on a l'habitude de le faire au début. Et donc là aussi, les enfants, ils vont poser des questions. Ils vont dire, en règle générale, on fait kidouche, on passe tout de suite à un motzi. Comment ça se fait encore un autre verre? Là, pour les inciter à poser des questions. Alors là, ça commence par manishtana. C'est quoi manishtana? C'est que faire la mitzvah, que ton fils, il va poser la question. Alors quand l'enfant, il va poser la question, Dan, l'enfant il pose la question, Manishtana il pose la question. Alors c'est quoi la réponse qu'on lui donne? Il dit c'est quoi la différence ce soir avec les autres nuits? Ce soir on trompe 2 fois, on est accoudé toute l'année, on peut s'accouder et ne pas s'accouder. C'est quoi? Donc c'est quoi la réponse qu'on doit donner à l'enfant? Youssef? Chacune elle est différente par rapport à ce que l'enfant. Oui, c'est quoi la réponse qu'on va lui donner? Eyal? On est délivré là, ce soir-là. Tu sais c'est quoi la réponse?
Avadim hayinu le pharaon. Justement, manishtana, c'est la question des enfants, et avadim hayinu, c'est la réponse. Et c'est pour ça qu'après, on va amener un passage dans lequel on va parler de l'importance de raconter donc l'histoire de la Géoula, donc la sortie d'Égypte, et après on parle de quoi? Donc tout le Inyan donc de la Haggadah, c'est parler par rapport, donc, parce que nous on était en esclavage, et maintenant on s'est libéré, c'est pour ça qu'on doit commémorer une soirée spéciale, c'est s'accouder et faire des choses qui sont liées avec la liberté. Alors, Avadim, c'est la réponse aux 4 questions. C'est la réponse. Tu sais pourquoi ce soir il y a tous ces changements-là? Parce qu'on était en esclavage et Hachem il nous a libérés. D'accord? Donc eux ils disent pourquoi ce soir c'est différent que les autres soirs. C'est ça la question en vérité. La réponse, parce qu'on était en esclavage, ce soir on doit commémorer quelque chose de liberté. Il faut savoir une chose, Rabotai, au niveau de la lecture de la Haggadah, alors tout le monde est concerné. Il faut que tout le monde, là aussi c'est un moment important. Il faut que tout le monde soit, comme on dit, concentré. On a dit, c'est marqué que la Shekhina, elle tourne dans toutes les maisons. Akadosh Baruch Hu, quand il voit l'Am Israël faire, donc lire la Haggadah, Mishaphim ou Mkhalsim Oto, on est en train de louer, glorifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, il dit au Malachim, regardez mes enfants comment ils sont, comment Ashrei, donc lui il dit, Akadosh Baruch Hu, heureux que je suis, que j'ai des enfants pareils. Donc il faut savoir, c'est vrai que des fois les gens ils sont mis un petit peu au niveau de la Haggadah, l'autre il a envie de dormir, l'autre il discute le temps qu'on arrive à Shulchan Aruch. Non, pendant la Haggadah, il faut que tout le monde soit attentif. On parle aussi au niveau des dames, souvent les femmes, ils font le va-et-vient, ils vont à la cuisine, regardez le manger. Des fois il faut faire attention aussi, mais quand même, il faut savoir qu'elles aussi, elles sont concernées. Ça arrive beaucoup de fois qu'on est trop fatigué, surtout les femmes. Elles ont beaucoup travaillé, des fois elles risquent de s'endormir. Il faut, comme on dit à Botaï, être réveillé et éveillé pour que Bezat Hashem, les choses se passent dans les normes. Alors, dans la Haggadah, donc il y a même en plein milieu, il y a des moments qu'on va faire comment on dit ça, les Isr Makot. Bon, la Botaï, ça on voit par rapport au livre, c'est plus facile à gérer. Maintenant, une fois qu'on a fini la Haggadah, alors on doit boire le deuxième verre. Pareil, le deuxième verre, on doit le boire en étant accoudé. On a fini le deuxième verre. Alors si on ne s'est pas accoudé, on doit recommencer. On ne fait pas à la Beregefen parce qu'il va y avoir Berkat Amazon. Juste après, on passe à Rohsa, on doit se laver les mains, Netilat Yadayim, donc 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Alors c'est marqué, il faut aussi que ce soit des Hirout, que quelqu'un d'autre nous lave les mains pour se sentir comme des rois. Après, Magid Rohsa, Mossi Massa. Alors on dit 2 choses. Mossi Massa. Pourquoi Mossi Massa? Parce qu'on doit faire déjà les Mishne, comme toutes les fêtes, comme Shabbat. Mais derrière ça aussi, le soir de Pesach, il y a une mitzvah qui s'appelle Ba'er Ptochalo Masot. C'est pour ça, en dehors de la bracha de Amosé Lehmina Ars, on doit faire la bracha Asher Kedisharon Bemesota Wesumanu Al Achilat Massa. Pourquoi on fait cette bracha? Parce que justement ce soir, on est recommandé de manger la massa. Alors comment ça se passe? Donc le chef de la famille, comme on a dit dans la Qa'ara, on a 3 massot, celle du milieu on l'a cassée en 2. Donc on doit lever donc les 2 massot et demi et on fait la bracha Hamosilih Minares. Quand on a fini Hamosilih Minares, on fait tomber, donc on fait glisser une dans la Qa'ara et on reste avec une et demie. Pourquoi? Donc au début, il faut qu'on a les 2 massot entières parce que il faut faire les Mishne. Shabbat, on doit faire sur 2, Yom Tov, sur 2 pains. Et après, donc celle-là, qu'on l'a fait glisser, on la laisse pour Korech. Et après, on a 1 et demi. Parce qu'on a dit la nuit de Pessah, on doit manger sur les Ham'oni. Il faut montrer que la massa de ce soir, c'est une demi-massa, ce n'est pas une massa entière. Alors après, on doit prendre 2 kazitim. Alors c'est quoi le shi'ur de kazait? Le shi'ur de kazait, en règle générale, on dit c'est entre 27 à 30 grammes. On va selon le mishkal, c'est-à-dire selon le poids. Il y a beaucoup de posrim qui disent en vérité, il ne faut pas voir le poids donc, de la massa, il faut voir par rapport au volume. Et si on regarde par rapport au volume, ça va dépendre. Si les matzot, elles sont fines, avec 18 à 20 grammes, on a déjà un kazaït.
Et il dit, si les matzot, elles sont épaisses, surtout en Israël, des fois il y a des épaisses, moi, il dit, c'est 38 grammes. D'accord? Mais si Bémet, on a les matzot, elles sont fines, avec une vingtaine, 20 grammes, ça peut être considéré comme un kazaït. Alors maintenant, pour Mosé Massa, il faut manger 2 kazitim. Donc un pour le Mosé et un à la Khilat Massa. Il faut donc casser des deux et les manger en étant accoudés. Il faut essayer de les finir au plus tard, au bout de 8 minutes. Chaque kazaït, c'est 4 minutes. Il ne faut pas avaler, il faut bien mâcher. Et pareil, s'accouder sur le côté gauche. Celui qui ne s'est pas accoudé sur le côté gauche, il doit recommencer. Et on donne donc à tous les membres de la famille. Alors si jamais, bien sûr, une matzah et demie ne va pas suffire pour tout le monde, on peut prendre du paquet. Et donc on prend un petit peu de la massa sur laquelle on a fait la bracha. Et on associe avec de la massa qui est dans le paquet. Une fois qu'on a fini Mosé Massa, on passe à Maror. Alors Maror, pourquoi on le fait? C'est pour faire un rappel. Donc, Waimararu ithayehem. Alors, quand on mange le Maror, on ne doit pas s'accouder. La raboté a encore un détail très 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 important. Avant Pessah, il faut bien vérifier. Donc, comme le persil, on a dit, hein, d'accord? Il faut bien vérifier le Maror, qu'il n'y a pas de Tulaim lo aleno. On dit chaque verre, c'est 5 lavines. Le karpas aussi, on va manger donc la céleri, il faut bien la vérifier. Alors maintenant, on prend les feuilles. Donc, bien sûr, aujourd'hui, Baruch Hashem, on trouve sur le marché, donc ça se vend. Et on doit prendre un kazaït de maror. Et on doit faire la bracha à la khilat maror. On ne fait pas la bracha d'Over parce que quand on a fait sur le karpas, on a quitté le maror. On doit le tremper donc dans le mélange harost avec le jus de citron ou l'eau salée, le roulé. Et on donne à tout le monde. Alors maintenant, après maror korech, on doit prendre, pareil, un kazaït de maror et un kazaït de massa. On les enveloppe les deux ensemble et on doit s'accouder, on les mange. Ah, pourquoi Bémet, on fait les deux ensemble? C'est quoi korech? On dit zechre il la zaqen, she'akorchan be'ochlan be'vatahan. Parce qu'il y avait une mahloqet. Est-ce que le massa, c'est marqué Korban Pesach, al massot umrom yuchalouhu? Il faut manger avec le Korban Pesach des matzot et du maror. La question, est-ce qu'il faut les manger chacun seul ou il faut les manger ensemble? Nous, ce soir-là, pour nous acquitter, donc selon les avis de tout le monde, on mange au début la massa toute seule, le maror tout seul, et après on les mange, on les enveloppe les deux ensemble, et on les mange ensemble. Alors maintenant, vu qu'il y a la massa à l'intérieur du maror, il faut s'accouder quand on va manger le korech. Après korech, shulchan orech, là aussi, rabotai, c'est vrai, c'est le meilleur moment, non? Non. On arrive, c'est important. Alors on arrive à ça aussi, rabotai, c'est marqué, l'homme, il faut qu'il soit une belle sérouda. Oui. Juste dans le korech, il faut le tremper dans le haros ou pas? Oui, bien sûr. On trempe, bien sûr. On trempe dans le haros. Alors maintenant, le shulchan orech aussi, pareil aussi, il faut que ce soit de manière convenable. Et bien sûr, manger les chvod ahat. Et il faut penser aussi à laisser une petite partie pour le safon, parce qu'on a le safon qui vient derrière. Et alors au niveau de la gada, beaucoup ils disent il vaut mieux ne pas s'accouder. Il faut être un peu plus, comme on dit, de manière bien présentable. Alors, shulchan orech. Et après, alors ce soir-là, on ne mange pas des grillettes. Alors même ceux qui mangent, on dit qu'il ne faut pas prendre un agneau entier et le faire griller comme à l'époque de Beth Amikdash. En général, les gens ne font pas des grillettes. Les grillettes, c'est le lendemain. Safon. Alors c'est quoi safon? C'est la massa qu'on a rangée. Donc on doit la manger à la fin. Et on dit donc on prend ça à la fin. Et on doit avoir, c'est la dernière chose qu'on doit manger, garder le goût donc du tsafon dans la bouche. Alors beaucoup ils disent qu'il faut manger shne kazetim, ça veut dire 2 fois 27 ou 30 grammes, ou 20 pour ceux qui, donc ils disent c'est selon le volume. Et pareil, il faut les manger en étant accoudé. Si on ne sait pas accouder, on doit recommencer. Après, donc maïm haronim, et on fait birkat Hamazon. Birkat Hamazon, on doit la faire avec le 3e verre. Faire attention, cette année ça tombe Shabbat, faire les sefer haleseno et aussi aleveavo. Si quelqu'un il a oublié un des deux, il doit recommencer. Parce qu'il faut manger du pain. Et aussi, pour Shabbat, par
par rapport au, parce qu'on doit manger de la massa. Alors une fois qu'on a fini Birkat Amazon, alors on boit le troisième verre en étant accoudé, mais quand on va voir le troisième verre, on fait la bracha. Dans les autres, on ne fait pas de bracha, que le premier on fait la bracha, et le troisième. Les Ashkenazim, ils font la bracha surtout. Alors on fait que ça. Alors on fait la bracha Boriprea Geven en étant accoudé, et là on attaque la deuxième partie, c'est Hallel. Là aussi, Rabotai, c'est marqué le moment de Hallel, c'est un moment exceptionnel, et on dit c'est un moment dans lequel on peut faire des vœux, parce que Aram Israël, donc on a fait le Seder, on est dans des moments d'élévation très très importants. Une fois qu'on a fini le Hallel, on doit boire le quatrième verre. Pareil, le quatrième verre, il faut le boire en étant accoudé. Et on fait la bracha à la gifn vers al gifn. Alors le dernier verre, il faut essayer de le boire entièrement, soit le troisième, soit le quatrième. Et après, on fait nirsa. C'est pareil aussi, remercier Hachem. Certains font, nous on fait shirachirim. Il y a certains qui font hadgadia. Ils font donc beaucoup de choses. Donc pour louer Akadosh Baruch Hu. Et raboter encore une fois, il faut profiter de cette belle soirée. Bien sûr, pour être Mekayem les Misot comme ils se doivent. Et aussi, c'est une soirée qui est très propice pour les Tchilot, pour des demandes à Kadosh Baruch Hu. Chez Nizke, la Gola Shlema, Bezat Hashem. Chez Bane B'Dam Akdash, B'Mara B'Ameno, qu'on fera, B'Yerushalayim, Abinouya, Amen, Kenerason.